Cher public, bonjour et bienvenue à On parle techno. Je suis Nicole Martel, PDG de l'Acuité, et je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui, en collaboration avec Investissement Québec, le balado Conseil d'entrepreneurs. Alors, je remercie notre partenaire de longue date, Investissement Québec, qui, comme l'Acuité, a pour objectif de soutenir les entreprises ici et de contribuer au développement économique de notre province. Lors des éditions précédentes, notre animateur, Marc Lapointe, et mon collègue, bien sûr, DGA de l'Acuité, avaient demandé à nos invités ce qu'ils conseillaient aux entrepreneurs en démarrage. Les réponses étaient si inspirantes que nous avons décidé d'y consacrer un épisode complet. Alors, restez avec nous. Nous allons avoir des invités et je suis convaincue que leurs conseils sauront vous inspirer. Dans un premier temps, voici les conseils de Guillaume Bazinet, PDG de FX Innovation, Joël Bussière, PDG de Libéo, et François-Jérôme Gosselin, PDG de Novatize. Leurs conseils ont été recueillis lors d'une discussion portant sur la croissance. Quel conseil vous donneriez à un jeune entrepreneur qui veut réussir sa croissance? Non seulement croître, mais s'inscrire dans la durée et dans le temps. Je commencerai par toi, Guillaume. Le premier conseil que je donnerais, c'est de vraiment être certain de ses intentions puis de ses objectifs. Je pense que ça part tout de là. C'est hyper important. Il n'y a pas de mauvaise business tant que c'est la business qu'on veut exécuter. Fait que moi, ce que je trouve qui est plus difficile, c'est quand on dit on veut bâtir un leader mondial, mais qu'en réalité, on a les intentions de bâtir une entreprise régionale ou locale. Parce que là, ça mêle tout le monde, les employés, les actionnaires, l'équipe de leadership. Fait que c'est dans un premier temps de bien visualiser son projet. Qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on veut exécuter comme business, puis d'être 100% conscient en parlant avec d'autres entrepreneurs de qu'est-ce que ça va exiger comme investissement, financement, parce que ça exige aussi potentiellement de se diluer puis plus d'être nécessairement actionnaire majoritaire, dépendamment de ce qu'on veut encore une fois accomplir. Qu'est-ce que ça va nécessiter aussi comme investissement de temps, comme impact sur sa qualité de vie. Donc, moi, c'est le premier conseil que je donnerais, là, c'est vraiment avoir un alignement puis une bonne compréhension de ce qu'on veut accomplir, exécuter, puis qu'est-ce que ça nécessite comme engagement puis comme investissement pour débuter. Là, ça serait ça mon premier conseil. Excellent conseil. Donc, pensons-y bien avant de se lancer dans l'aventure. Joël, pour toi, un conseil à nos jeunes entrepreneurs? Je parle souvent du fameux why, du pourquoi, mais on a un pourquoi personnel puis on a un pourquoi d'entreprise. Fait que bien déterminer ça, puis après ça, se faire un plan. Mais pour réaliser ce plan-là, il y a deux choses que tu te rends compte, c'est que c'est toujours plus long réaliser les plans, donc les choses arrivent beaucoup moins vite. Je veux dire, moi, ça fait 18 ans que je suis là, puis je pensais, on peut parler d'un succès d'entreprise aujourd'hui, là, mais ça fait pas longtemps que je parle d'un succès d'entreprise, puis c'est très long bâtir une entreprise solide et pérenne, beaucoup plus long, toujours plus long qu'on pense, puis nos plans vont toujours prendre plus de temps à se réaliser. Puis après ça, c'est s'entourer de gens compétents, des gens encore plus compétents que soi. Je veux dire, en tant que PDG, absolument, tu es une espèce de... Tu es bon dans tout, tu es excellent dans rien. Mais après ça, il faut que tu choisisses certaines personnes qui vont être excellentes à certains endroits que tu dois commencer à déléguer. Fait que petit à petit, tu vas t'entourer de gens et dès le début, qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui ont le goût de bâtir une entreprise avec toi. François-Jérôme, qu'est-ce que tu dirais à un jeune entrepreneur après Guillaume et Joël? Je vais reprendre la dernière partie de Joël. On va faire un fil conducteur qui disait, je pense, d'aller chercher des gens plus compétents. Je pense une erreur que peut-être que j'aurais commise dans le passé, c'est on va chercher des gens plus compétents que soi. Tout le monde l'entend, là, ce conseil-là, quand tu te pars en entreprise. Là, c'est comme entoure-toi bien. Là. Puis je pense que ce qui est difficile à faire, c'est de faire confiance presque aveuglément à ces gens-là pour pouvoir déléguer, puis après ça, avoir le temps de faire croître ton entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un petit peu control freak au début de l'entreprise. Puis c'est normal parce que c'est quelque chose qu'on bâtit, on y tient, c'est comme notre bébé un peu, fait que tu veux tout le temps avoir main mise sur un petit peu tout ce qui se passe. Mais au final, on oublie que justement, quand on va chercher des gens plus compétents, c'est pour donner une confiance à ces gens-là. Ce qui arrive naturellement après ça, c'est de très bien communiquer la vision puis s'assurer que tout le monde est en accord avec cette vision-là puis cette mission-là puis que c'est clair aussi. Comme ça, après ça, quand tu vas faire confiance à ces personnes-là, ça va t'aider à aller là beaucoup plus rapidement, efficacement, puis ça risque d'être un chemin plus agréable aussi. Clarifier ses objectifs, bien s'entourer, communiquer sa vision et faire confiance à son équipe. Wow! Merci Guillaume, Joël et François-Jérôme pour ces précieux conseils. On poursuit maintenant avec Marion Duchesne, PDG de Mediaclip, François Rainville, PDG de Averna et Martin Thériault, PDG de Edify.
Marc Lapointe a recueilli leurs conseils lors d'une conversation portant sur l'exportation. Si vous aviez un conseil à donner à une jeune entreprise, là, puis vous en avez dit plein de choses, mais si vous en gardiez qu'un seul que vous voudriez donner à un jeune entrepreneur qui songe à l'exportation, ce serait quoi? Et je vais commencer avec toi, Marion. Bien, c'est de foncer. En fait, c'est ça. C'est de foncer. Parce que le marché est grand à l'extérieur du Québec, puis de toutes les entreprises à l'AQT que je connais, tout le monde a des belles technologies, on se démarque, il y a de la place pour nous à l'extérieur du Québec puis du Canada. Puis je pense qu'au sein de l'AQT, les membres, Martin, François, etc., il y a plein de monde qui ont de l'expérience. Fait que gênez-vous pas d'aller demander de l'aide, d'aller demander des conseils parce que il y a une place pour vous là, à l'extérieur du Québec. Fait que oui, foncez. Merci, Marion. François. Écoutez, c'était le mot que j'avais écrit ici, donc je vais essayer d'en trouver un autre, là, ou super foncé ou maxi foncé. Non, mais au-delà de ça, je pense que c'est pas magique, là, le déploiement à l'exportation. Donc, identifiez bien où sont vos clients, à quel endroit ils sont, rapprochez-vous d'eux. Puis je dirais aussi, assurez-vous que vous allez déployer suffisamment de moyens pour y arriver. Allez-y pas à moitié, mais allez-y pas de façon aveugle non plus, là. Il faut vraiment être intelligent, utilisez vos réseaux de partenaires, utilisez vos réseaux de fournisseurs. Il y a des moyens de se positionner, mais je dirais, assurez-vous de bien comprendre où sont vos clients, qui sont vos clients. Et honnêtement, je vous dirais que le marché est très, très petit au Québec comparé à tout ce qu'on peut faire à l'international. Donc, c'est un must. Mais en même temps, on ne peut pas le faire de façon aveugle. Il faut se préparer. Merci, François. Et pour toi, Martin, le conseil? On est tous dans des marchés niches. Hein? Souvent, c'est le lot de nos types de business. Il faut quand même être réaliste. Là. Si vous voulez vendre en Chine ou au Japon, il faut avoir de quoi spécial. Donc, il faut bien se connaître, il faut être réaliste, il faut être focus. Puis après, il faut essayer un peu comme... si on veut que la rondelle rentre dans le but, il faut lancer au but. Bref, si on ne lance pas, on ne gagnera pas. Donc, il faut essayer des choses, il faut pivoter. Puis à un moment donné, tout ça tient, tout ça colle. Alors, moi, je pense que soyez réaliste, apprenez à vous connaître. Puis après, essayez, prenez l'avion, allez voir des clients. Puis comme ça, jamais il se passe un paquet de trucs. Puis des fois, il y a des trucs qui sortent. Alors, bon succès et bon courage à tout le monde. Apprendre à se connaître, à connaître ses clients et à foncer. Wow! Merci Marion, Martin et François pour ces précieux conseils. C'est ce qui complète l'épisode Conseils d'entrepreneurs. Merci encore une fois à notre partenaire Investissement Québec pour son soutien à notre communauté d'entreprises techno-québécoises. Pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager ce podcast et à nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à nos communications pour ne rien manquer de la programmation et des activités offertes par l'AQT et pour y retrouver les nouvelles marquantes de l'industrie. Merci de nous lire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition parce qu'ici, on parle techno.